Voilà, merci Seigneur, alléluia, hein, merci à Jésus pour la grâce et le privilège que nous avons d'être dans sa présence, alléluia. Merci à Dieu, alléluia. Voilà, je vais dire un petit passage de la Sainte Seine. La Sainte Bible, je veux dire. Alléluia, c'est rien, c'est le démarrage. À la fin, d'ailleurs, j'ai pas peur pourtant. Alléluia, merci Seigneur. Voilà Dieu, votre prière, mon béni. Voilà, on prie le Seigneur, après ça ira mieux. Amen. 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 Vous êtes avec moi. Gloire à Dieu. Est-ce que vous voulez être bénis? Amen. Alléluia. Écoutez, la bénédiction ne dépend pas du ciel. Et c'est vrai, je dis ça pour mes frères et sœurs, ils le savent, bien sûr, mais pour nos amis qui sont là. Vous savez, j'aimerais juste vous dire ça, que dans une réunion, il n'y a pas, que ça soit n'importe qui prêche, que ça soit n'importe lequel, ça ne change rien. Dans une réunion, il n'y a pas de magie. Il y a des frères, hein, c'est une façon de parler, ce que je veux dire, ils ont employé des grands mots. C'est vrai qu'il y a des garçons qui ont des messages extraordinaires, mais ça ne va jamais changer une vie en vérité. Ça ne change pas une vie. Même que tu peux écouter le plus grand serviteur qui a sur la terre, que il va venir là, il va prêcher, tu vas sortir de là, tu vas être ébloui en réalité. C'est une façon de parler, ce que je veux dire. Tu auras peut-être la tête dans les nuages en réalité, mais ça va s'arrêter là. Vous comprenez, c'est pas comme ça que ça marche une réunion. On vient pas à la réunion, qu'on vient pour faire plaisir aux autres parfois. C'est vrai que ça nous fait plaisir de vous voir, on est contents nous. Mais c'est pas ça le but d'une réunion. Une réunion, c'est pas ça. Une réunion, le but d'une réunion, c'est que Seigneur, que tu fermes ton intelligence un petit moment là. Ferme ton intelligence, mais rouvre ton cœur. Parce que l'évangile, c'est pas une question d'intelligence, c'est une question de cœur. Amen. Et puis, dans la réunion, là, il se passera ce que toi tu veux qu'il se passe. C'est-à-dire, écoutez, si tu viens à la réunion et tu es résolu dans ton cœur de fermer ton cœur à clé, ou de ne pas l'ouvrir tout simplement, et bien sûr qu'il ne se passera rien du tout. Mais si tu rouvres ton cœur, si tu rouvres tout simplement ton cœur, et que tu laisses Jésus te parler, par le moyen de la parole, accompagné par la puissance du Saint-Esprit, et ta vie va changer, alléluia. Parce que Dieu est capable de changer une vie. On ne vient pas à la réunion pour apprendre des choses qu'on ne connaissait pas. C'est pas pour ça qu'on vient à la réunion. On vient à la réunion parce que, écoutez, la Bible dit, c'est la Bible qui dit ça. C'est Jésus qui va dire ça. Il va dire, quand je serai élevé entre ciel et terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Et comme il dit tous les hommes, bien sûr, il dit toutes les femmes. C'est-à-dire que si tu es là, ça veut dire que c'est lui qui t'a attiré. Tu n'es pas venu à la réunion de ton propre chef, non. C'est Jésus qui t'attire avec son amour. Vous comprenez? Et c'est pour ça que tu es là. Et puis, qu'est-ce que tu vas en faire de cette réunion? Qu'est-ce que tu vas en faire? J'ai pris un petit texte, le texte que j'ai pris là, tu l'as écouté des milliers et des milliers de fois. Je ne vais pas t'apprendre quelque chose de nouveau dans cette soirée. Tu ne vas pas sortir de là et puis dire, tiens, j'ai appris quelque chose que je ne connaissais pas. Non. Mais par contre, tu peux dire, j'ai rencontré quelqu'un que je ne connaissais pas. Devant Dieu que c'est possible. Dieu est capable de changer ta vie. Dieu est capable de changer ton cœur. Néanmoins, Dieu veut le faire. Mais est-ce que toi, tu le veux dans cette soirée? Et puis, si tu veux que Dieu change ta vie, c'est simple, Dieu d'amour. Et là, tu le laisses faire. Il faut le laisser faire. Il n'y a pas grand-chose à faire en réalité. Il y a simplement de lui donner l'autorité de le faire. Et si tu lui donnes l'autorité de le faire à toi, c'est ta vie à toi. Elle t'appartient. Tu sais que ta vie t'appartient. Ta vie t'appartient. La vie, on ne sait pas ce qu'une journée peut inventer, mais ta vie, là, le souffle que Dieu t'a donné, là, avec mes moi, tu en es maître. C'est à toi. T'en fais ce que t'en veux. T'en fais ce que t'en veux. Mais le désir de Dieu, c'est de te faire grâce. Le désir de Dieu, c'est de te sauver. Le désir de Dieu, là, c'est pas... il dit souvent, pas Marcel, passer 1 heure dans la présence de Dieu. Mais c'est rien de passer 1 heure dans la présence de Dieu. Là, on y est dans sa présence. Et puis, il y en a plein qui ressentent même pas cette présence. Vous comprenez ça? Mais c'est passer l'éternité. Vous savez, un père, un papa ou alors une maman, elle veut pas son enfant pour passer 1 heure avec elle. Ou avec lui. C'est pour passer une vie entière, vous comprenez bien? C'est toute une vie, et c'est ce que Jésus voudrait dans cette soirée. Il voudrait que vous puissiez passer toute une vie entière avec lui, une éternité. C'est-à-dire un commencement. Le commencement, ça peut être ce soir. Ça commence ce soir, et ça finit jamais. Devant Dieu. Ça va dans l'éternité, alléluia. Dieu est capable de le faire, alléluia. Voilà. On va lire un petit passage de la parole. Et puis, je vais être simple. Très simple, on ne pourra pas faire plus simple que ce soir, ça n'existe pas. Mais je sais que Dieu est capable de le faire. Regardez le petit texte là tout à l'heure. C'est dans Acte 3. Juste ça, je vais vous lire.
il le regardait attentivement. Hein, puis je pensais à ça. C'est ce qui se passe un petit peu dans la réunion. Je vois que, parce que j'observe, on est des chrétiens avant tout. Et puis vous savez ce qu'on fait, je vais vous le dire, c'est pas un secret. Je regarde mes amis qui sont autour de moi. Vous comprenez bien, parce que mon désir à moi, merci Seigneur pour mes frères et sœurs qui sont là, mais leur nom à eux, il est marqué dans le livre. Mais je regarde, moi c'est normal, et puis en plus on est des serviteurs de Dieu. Je regarde ceux qui n'ont pas fait, qui n'ont pas accepté le Seigneur, qui ne sont pas, hein, voilà. Et je les regarde, et puis Seigneur, je regarde, et puis en travers les expériences, tout, je vois que la Bible dit qu'il regardait attentivement. Et puis c'est ce que vous faites en réalité. Il était là et il regardait les hommes de Dieu, hein, c'est Pierre et Jean, ça vous le savez, mais je ne voudrais pas vous parler d'eux, moi. Et puis là, cet homme-là, vous savez ce qu'il faisait, lui? Il les regardait attentivement. Et puis vous, c'est ce que vous faites dans cette soirée. Vous êtes là, vous regardez celui qui chante ou celui qui témoigne, et attentivement, c'est-à-dire que vous êtes là, et puis vous regardez, vous attendez qu'il va se passer quelque chose. Et puis la Bible dit que lui, vous savez quoi? Il s'attendait à recevoir quelque chose. Il regardait attentivement parce qu'il savait qu'ils auraient eu quelque chose pour lui. Et bien dans cette soirée, si vous êtes là, et ben moi je le crois dans mon cœur, que vous êtes là et que vous, si vous vous attendez à recevoir quelque chose, et ben vous allez le recevoir. Alléluia. Hein, parce que la Bible dit ça, la Bible dit que celui qui cherche, trouve. C'est simple, si tu cherches, tu trouves. Mais il faut le chercher de tout ton cœur. Il faut investir ton cœur. Parce que, je dis ça moi, il y en a trop qui investissent leur corps dans les réunions. Parce qu'ils venent à la réunion, mais Seigneur, leur cœur n'est pas investi. Il faut que ton cœur soit investi. C'est tout. Tu n'as pas besoin de dire des grandes prières. Tu n'as pas besoin de chanter mieux qu'un autre. Non, c'est pas comme ça. Mais si ton cœur est investi, là, Dieu est capable de changer ton cœur. Vous comprenez? Dieu est capable de le faire. Et puis, comme on regarde la parole de Dieu, on voit tous ces hommes et toutes ces femmes, là, tous ceux qui cherchaient une réponse à leur vie, là, ben, ils s'approchaient de Jésus et la réponse était là. J'aimerais te dire que la réponse dans ton problème, dans ta maladie, dans tes soucis, dans ta délivrance, je ne sais pas ce que tu as besoin, moi, mais je sais que tu as besoin du salut, c'est ça le plus important en réalité. Et bien, la solution, là, elle est là, elle a un nom, elle s'appelle Jésus. Amen. Parce que Jésus est la solution. Seigneur, c'est vrai, il y a un cantique qui dit qu'il est capable de donner à celui qui a tout. Il y en a qui ont besoin de plein de choses en réalité. Mais il est capable de donner aussi à celui qui n'a rien. Peut-être que tu n'as pas de problème. Il y en a qui sont là, qui n'ont pas de problème, que tout va bien. Moi, quand j'ai rencontré le Seigneur, je n'avais pas de problème. Tout allait bien. On n'attendait pas un heureux événement. On était plus jeunes. J'avais moins de cheveux blancs. Ben moi, je n'avais pas besoin de Jésus dans ma façon de vivre à moi. J'en avais pas besoin. Mais lui, il est venu et il m'a tout donné. C'est incroyable. Je n'avais pas besoin de rien et il m'a tout donné. Ça veut dire que sans lui, on n'a rien. Mais avec lui, écoutez, on a tout. Devant Dieu qu'on a tout. Avec le Seigneur, on a tout. On n'a rien à perdre avec le Seigneur. On a tout à gagner. Mais pour tout gagner, il faut venir à la réunion. Et puis dans la réunion, il faut investir son cœur. Et si tu es comme cet homme-là, qui s'attendait à recevoir quelque chose, moi je te dis de la part du Seigneur, écoutez, tu es capable de recevoir, alléluia. Parce que Dieu est capable de te donner, alléluia. Et puis un petit peu comme ces hommes, ils vont dire là, c'est pas nous, si vous regardez à nous, vous serez peut-être déçus. Puis certainement vous serez déçus. Mais c'est Jésus, alléluia. C'est Jésus qui est capable de vous donner ce que vous avez besoin. Jésus a béni cet homme-là, mais moi je ne voudrais pas vous parler de lui. J'aimerais vous, regardez, le frère l'a dit tout à l'heure, hein. Il l'a dit, Boboy. Regardez, c'est un texte qu'on connaît par cœur, Seigneur. Je l'ai marqué là. Alléluia. Je ne sais pas c'est où le texte. Après, ils vont tous le dire où c'est. Alléluia. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Jésus, là, ce Jésus-là, écoutez, comme on regarde les évangiles, on voit qu'il y avait toujours, le Seigneur, il ne change pas le Seigneur parce qu'il nous le prouve. Vous savez ce qui me prouve à moi que Jésus ne change pas dans cette soirée? Et ce qui te le prouve aussi à toi? La Bible dit que le Seigneur, partout qu'il passait, il y avait toujours une foule. Il y avait toujours un nombre de personnes qui étaient autour de lui. Regardez dans cette soirée. Si vous êtes là, ce n'est pas pour m'écouter à moi, vous n'êtes pas écouté un frère chanter. Vous êtes venu là parce qu'il vous a attiré, parce qu'il est là. Et vous le savez que la solution, elle est là. Et puis, on est bien, il faut mettre la vérité que vous êtes bien là. Même ceux qui n'ont pas fait encore cette belle rencontre avec le Seigneur, vous êtes bien. J'aimerais vous dire quelque chose en passant. Vous savez pourquoi que vous êtes bien ici là? Vous savez pourquoi qu'on est bien dans une réunion? Je vais vous dire pourquoi, moi, c'est simple. Il n'y a pas plus simple.
Parce que le Seigneur, il nous a créés. Vous savez pourquoi faire? Pour vivre en intimité avec nous. Amen. Et puis notre esprit, là, même si elle est loin, même si elle est noire par le péché, eh bien, elle se sent bien parce qu'elle est dans la présence de Dieu. Amen. Et c'est pour ça qu'une réunion, c'est bon. C'est pour ça que dans une réunion, on ne regarde pas la montre tous les minutes, parce qu'on est bien. On est béni par rapport aux cantiques, aux témoignages, aux expériences. Eh bien, j'aimerais vous dire, Seigneur, que dans cette soirée, le désir de Dieu, c'est de vous bénir. Et puis la parole dit que Dieu ne change pas. Il ne change pas, le Seigneur. Tous ces hommes et toutes ces femmes qu'il a bénis, il ne change pas. Il est toujours le même. Vous savez, on peut ici, là, écoutez, hein, on n'est pas nombreux, hein, on est en 30 ou 40, je ne sais pas, mais la plupart, c'est des chrétiens, et puis tous les chrétiens qui sont là, eh bien, un jour, ils ont rencontré Jésus. Un jour, écoutez, on peut tous passer les uns derrière les autres ici, là, et puis dire ce que Jésus a fait dans nos vies. Hein, il y en a combien qui ont été guéris par le Seigneur? Qui lèvent la main? Moi, je lève la main parce que le Seigneur m'a guéri. Regardez, il y a des mains qui se lèvent autour de vous. Amen. Parce que Jésus les a guéris. Vous comprenez? Il y en a combien, je ne vais pas faire lever la main, mais il y en a combien qui ont été délivrés? Soit je vais dire, de l'alcool, de la cigarette, des cachets, de la drogue, je ne sais pas, des passions du monde, des jeux, je ne sais pas. Il y en a combien qui ont été délivrés ici? Il y en a combien, Seigneur, que Dieu a changé leur vie? Dieu est capable de le faire. C'est-à-dire ce que Jésus, il a fait dans les évangiles, eh bien, il le fait encore aujourd'hui. Vous comprenez ça? Il le fait encore aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce que lui ne change pas. Il est toujours le même. La Bible dit qu'en lui, écoutez, en lui, pas en moi, hein, il n'y a pas ombre de variation. Ça veut dire que lui ne change pas. Il y a un petit cantique que j'aime bien, hein, c'est le roi dans sa bonté, j'adore, j'aime bien ce cantique-là. Il y a un petit refrain qui dit « Même le temps lui est soumis ». Écoutez, le temps lui est soumis. À qui que le temps peut être soumis? Ben, à Dieu. À Jésus, le temps lui est soumis. Le temps sur lui, écoutez, hein, je me vois dans la glace, là, je vois à vous, je vois que tout le monde a vieilli, hein, quand je vois les plus anciens. Mais quand je me regarde dans la glace, moi aussi j'ai vieilli, vous comprenez? Et ça, c'est le lot de tous les hommes. Mais lui, il ne change pas. Lui, écoutez, il est de toute éternité. Il n'a pas été créé, c'est lui qui a tout créé. Il n'a ni commencement et ni fin. Et puis, il est là dans cette soirée, il s'est dérangé là, parce qu'il t'a attiré, il regarde ton cœur. Et il regarde ton cœur pour voir si tu t'y attends à recevoir quelque chose. Alors, est-ce que tu voudrais recevoir quelque chose dans cette soirée? Est-ce que tu voudrais que Dieu agisse dans ta vie? Écoutez, je prends un exemple d'une femme. Hein? La Bible dit que partout où Jésus passait, il se passait toujours des prodiges et des miracles. Et puis dans cette soirée, il n'a pas changé, le Seigneur. Dieu est capable de faire des miracles. Amen. Il a fait des miracles pour chacun d'entre nous. Un miracle, c'est quelque chose qui est impossible aux hommes. Il est capable de faire un prodige, le Seigneur. Il est capable de tout faire, le Seigneur. Il est capable de changer ta vie. Il est capable, écoutez, de mettre un sens à ta vie. Il est capable de te donner le bonheur. Alléluia. Gloire à Dieu. Le véritable bonheur, il a un nom, il s'appelle Jésus. Amen. Devant Dieu que c'est vrai. Et puis c'est à ta portée. Ne dis pas que c'est à la portée des autres. Ne dis pas que tu en as trop fait. Ne dis pas que tu es trop vilain. Ne dis pas que tu es trop loin. Ne dis pas que tu es trop petit. Et puis surtout, ne dis pas que tu es trop grand. Parce que Dieu est capable de changer ta vie. Amen. Devant Dieu. Il est capable. Il veut changer ta vie. Il veut mettre un sens à ta vie, le Seigneur. Que son nom soit béni. Et puis je regardais l'histoire d'une personne tout à l'heure. Et puis après, je ne serai pas long avec vous, moi. Hein, c'est pas, le but, c'est pas d'être long. C'est simplement que vous comprenez. Moi, je suis aveugle. Moi, je suis les autres lunettes, je vois beaucoup clair. À lui soit la gloire. Regardez ce que dit la Bible. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme qui était malade depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle allait plutôt en empirant. La Bible nous parle d'une femme qui était malade depuis 12 ans. Dans cette soirée, je ne vais pas dire que tu es malade depuis 12 ans, moi. Peut-être depuis un mois, ou peut-être que tu n'es même pas malade du tout. Mais la parole de Dieu nous montre que cette femme-là, écoutez, elle était malade depuis 12 ans, et la Bible dit qu'elle avait dépensé tous ses biens. C'est-à-dire, elle avait cherché une solution dans le monde, avec ses moyens à elle, avec ce qu'elle avait, ce qu'elle possédait. Et puis, vous savez, et des fois, c'est ça. Des fois, nous, on veut s'en sortir tout seul.
Et comme on veut s'en sortir tout seul, là, ben vous savez ce que dit la Bible, au lieu de s'arranger, c'était de pire en pire. Eh ben, je connais des gens, moi, des gens que je connais, eh ben, ils essayent de s'arranger. Mais comme ça vient de leur propre chef à eux, eh ben, vous savez quoi? Au lieu de s'arranger, eh ben, c'est de pire en pire. Seigneur, c'est de pire en pire. Et puis, des fois, on arrive à un certain niveau, si vous voulez un petit peu pour cette femme-là, elle est arrivée à un niveau, c'était une allée sans retour, c'était fini pour elle. Pour elle, c'était terminé, parce que la Bible dit qu'elle avait dépensé tous ses biens. Ça veut dire qu'elle n'avait plus rien, en réalité. C'est-à-dire qu'elle n'avait plus de solution. Elle avait certainement plus d'amis. Et puis, elle était là, elle se sentait rejetée, parce que comme on a les moyens, comme tout va bien, on a plein de copains. Et puis, comme on passe dans les soucis de la vie, ben, au début, ça va un peu, et après, on se retrouve tout seul. Hein, on connaît la vie. On connaît, hein. Et puis là, cette femme-là, elle avait aucune solution. Et peut-être que dans cette soirée, toi qui es là, t'as pas de solution. T'es pas malade, je bénis Dieu que t'es pas malade. Mais il y a combien de temps que tu cherches ta place? Il y a combien de temps que tu essayes de te faire une place? Il y a combien de temps que tu cherches je sais pas moi, la paix de l'âme, la paix de ton âme? Peut-être que le soir, tu te couches, t'as un beau sourire. Parce que c'est comme ça que ça se passe. En vérité, on a un beau sourire sur notre visage, mais comme on se couche le soir, comme on rentre dans notre maison ou dans notre caravane, ou c'est que vous voulez, et qu'on ferme la porte dans notre chambre, là on l'est tout seul. Et puis là, écoutez, je le dis souvent, moi, parce que c'est vrai, vous savez, avec le Covid, on avait tous des max. Il y en a combien qui ont des max spirituels? Il y en a combien qui rentrent dans leur maison ou dans leur chambre, là, et puis qu'ils enlèvent ce max spirituel, là? Il y en a combien qui sont un petit peu comme cet homme, là, qui avait la lèpre, je ne me rappelle plus de son nom. Comme Naaman. Naaman, il avait une armure sur lui. Il avait que de l'apparence. Et puis peut-être que tu n'as que de l'apparence. Que de l'apparence. Mais comme tu rentres chez toi, eh ben ton vrai visage, il est là. En vérité que le vrai visage, il est là. Le max spirituel, là, tu l'enlèves et tu regardes ton état. Et puis peut-être que, Seigneur, écoutez, peut-être que quand tu rentres chez toi, tu pleures. Tu pleures parce que tu es mangé par l'angoisse. Tu pleures parce que la vie te mange. Tu pleures parce que tu n'as plus la force. Tu as essayé de t'en sortir et il y a combien d'années que tu essayes de t'en sortir? Et au lieu d'aller de mieux en mieux, un petit peu comme cette femme-là, c'est de pire en pire. Tu te dis demain, ça ira mieux. Mais non, demain, c'est pas mieux. Dans 8 jours, ça sera mieux. Et dans 15 jours, ça sera mieux. Et les jours passent, les semaines, les mois, les années passent. Et c'est de pire en pire. Et puis tu es là, écoutez, tu n'as plus de solution. Un petit peu comme cette femme. Mais la femme dit ça, cette femme. La Bible dit ça, ayant entendu parler de Jésus. Amen. Et puis, toi, tu as écouté parler de Jésus. Hein, on se connaît, hein, je ne suis pas un prophète, on se connaît tous ici. Tu as entendu parler de Jésus. Tu as entendu parler de Jésus parce qu'un tel a changé. Un tel le témoigne. L'autre le témoigne. Vous savez, ici, on n'a pas tous été élevés pareil. Et puis ça, hein, mais la Bible dit qu'on est tous animés du même esprit. On a tous le même esprit qui vient en nous. Et puis chaque chrétien qui prend la parole, qui donne un petit mot, hein, c'est pas facile. Je le dis de la part du Seigneur. C'est pas facile. Mais on voit à travers ça que Dieu est capable de donner une solution. Gloire à Dieu. Et puis dans cette soirée, toi, tu as entendu parler de Jésus. C'est pour ça que tu es là en plus. C'est parce que tu en as entendu parler. Tu n'es pas venu pour m'écouter à moi, vous avez bien compris. Et puis tu as entendu parler. Vous savez ce qu'elle va faire, elle? Elle va faire ça, et puis c'est ce qu'il faut faire en réalité. Elle va dire dans son cœur, si je pourrais toucher simplement le bord de son vêtement, j'en suis sûr que je serai guéri. Amen. Et puis vous savez, le mot toucher, vous savez c'est quoi en réalité? Je regardais tout à l'heure ce que ça voulait dire. Toucher là, c'est ça en réalité. C'est pas de venir à la réunion, c'est pas ça. C'est pas d'entendre la prédication ou de chanter le cantique, c'est pas ça. C'est de rentrer en contact avec Jésus. Vous comprenez? C'est d'avoir un contact avec lui. Et puis dans cette soirée, si tu voudrais, écoutez, c'est comme ça l'évangile, c'est le cœur, hein. Si tu voudrais rentrer en contact avec Jésus, et si dans ton cœur, parce que la Bible dit que Dieu regarde au cœur, si dans ton cœur tu dis Seigneur, moi je voudrais rentrer en contact avec toi. Et la Bible dit que cette femme, vous savez ce qu'elle va faire? Elle va se mettre là, hein, elle va s'abaisser, elle va toucher le bord du vêtement du Seigneur. Et puis la Bible dit que instantané, c'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 20 ans, c'est pas un cachet qui va attendre 24 heures. La Bible dit que c'est instantanément, là. Instantanément, elle a été guérie.
C'est-à-dire que les 12 ans de misère qu'elle a passé là, les 12 ans de pleurs, les 12 ans de souffrance, parce qu'elle a souffert, la dame, hein. Elle a souffert, nous dit la Bible, entre les mains de plusieurs docteurs. Elle a souffert énormément. Et bien, les 12 ans de souffrance, là, elle a écouté parler de Jésus, elle est venue au contact de Jésus, et elle s'est abaissée pour toucher le bord du vêtement du Seigneur. C'est-à-dire, il faut s'humilier. Elle s'est humiliée, a touché le bord du vêtement du Seigneur, et instantané, guérie, alléluia. Amen. Et vous savez ce qui va se passer? C'est Jésus va s'arrêter, parce que écoutez, vous êtes capable d'arrêter Jésus dans cette soirée. Amen. Devant Dieu, vous êtes capable de l'arrêter. Il passe, il est là, il regarde ton cœur, moi je le vois pas, mais je sais qu'il est là parce que sa parole me le dit, et puis je m'excuse, mais ça m'appartient pas ça, moi, c'est son œuvre à lui. Moi, je suis rien, c'est lui qui agit, vous comprenez bien? Je me prêche pas à moi, c'est lui qui est capable d'agir dans ta vie. Alors il est là, puis il passe là. Il passe dans les rangs avec un regard devant Dieu. Il regarde ton cœur et il sonde ton cœur. Il sonde ton cœur et il voit la souffrance de ton cœur. Il connaît ton problème. Il connaît ta difficulté. Il sait de quoi que tu as besoin. Il a la solution. Il est la solution. Et puis écoutez, comme cette femme va le toucher, instantanément elle est guérie. Et puis là, Jésus s'arrête. Jésus s'arrête et il va dire ça. C'est pour ça que je vous dis ça. Comme Jésus va s'arrêter là, il va dire quelqu'un m'a touché. Et puis la parole de Dieu nous dit que les disciples qui sont là, et puis eux ils répondent humainement, ils disent maître, tu dis que quelqu'un t'a touché, mais il dit regarde. Il y avait des dizaines de personnes autour de lui et il était oppressé de tous les côtés. Et puis là il dit regarde le paquet de personnes, on a un mot qui est autour de toi et qui te touche. Oui, mais il dit quelqu'un m'a touché parce qu'il dit une force est sortie de moi. C'est-à-dire que comme on touche le Seigneur, il y a une force qui sort de lui. Et puis dans cette soirée, il est capable de sortir cette force dans ton cœur. Il est capable de s'arrêter et de toucher ton cœur. Et puis, c'est comme ça l'évangile. Regardez, la Bible dit que cette femme va s'en aller. Et puis, elle va se sentir dévoilée, elle va s'arrêter. Vous savez ce qu'elle va faire? C'est simple, puis c'est ça. C'est comme ça si vous voulez que ça marche. La Bible dit qu'elle ne va rien cacher à Jésus. Elle va lui dire toute la vérité. Amen. Elle va tout lui dire. Et puis dans cette soirée, c'est ce que vous avez besoin, mes amis. Vous avez besoin de venir au contact de l'évangile. Amen. De venir au contact de Jésus. Gloire à Dieu. Et de lui dire toute la vérité. Oui, Seigneur. Vous savez, on n'est pas des curés, nous. Hein, c'est pas, et puis moi, j'ai pas besoin de savoir, parce que moi, j'ai aucun pouvoir. Mais je sais que Jésus est capable de le faire dans Gloire à cette Dieu. soirée. Gloire à Dieu. Laissez le petit, c'est rien, on a tous des enfants, on a à peu près 80 à la maison. Laissez le petit, c'est rien ça. Laissez-le, c'est vous qui avez besoin de Jésus. Amen. C'est pas un autre qui a besoin de Jésus. Le Seigneur, il est là, écoutez. Dans cette soirée, le Seigneur, il s'arrête devant Dieu que c'est vrai. Le Seigneur, il veut qu'une puissance sorte de lui, je vous le promets que c'est vrai. Mais il faut lui dire toute la vérité dans cette soirée. Seigneur, gloire à Dieu. Est-ce que tu es prêt à dire toute la vérité au Seigneur? Alléluia. Vous savez ce qu'on va faire? On va fermer nos yeux. Hein, j'avais pris 2-3 petits textes, ça ne sert à rien. Vous avez compris la parole.